Hidalgo est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir parlé de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire reculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse poufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'il veut un responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Allez, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager un grand coup de pompe dans la gueule. Là, t'as fait une mariole avec ton pédalade mes deux couilles en plein mois d'août. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage. Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Batin. Anne Hidalgo est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir parlé de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Putain, c'est le bordel ces intros. Hein. Putain, c'est bien gentil d'aller faire des trucs montés, son, patati patata, mais c'est du vrai n'importe quoi. Salut les gens, c'est à nouveau Jimmy, bah ouais, du parti des potes partis, hein, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité de nos partis. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui ont pris le temps de venir, hein, c'est l'heure de bouffer, c'est l'heure du film, c'est l'heure des infos, c'est l'heure ce que vous voulez. Hein. Donc il y a déjà 52 personnes qu'on a réussi à arracher à l'audimat standard. Ne regardez surtout pas la télévision comme disait l'autre. Et après tout, on n'est pas plus mal ici qu'ailleurs. Alors on va essayer de régler le merdier pour que ce soit à peu près cohérent, que ça ressemble pas à rien. Donc aujourd'hui c'est la journée des lives, hein. On y va, on fait péter les lives et tout, on n'en a rien à foutre. Alors, il y a un programme, il y a un vrai programme, donc je pose les règles dès le début, je ne réponds à aucun commentaire. Soit vous avez dans le staff, Vulfran, Sylvain, Christian, Sophie, Marie, j'oublie personne, putain si j'oublie quelqu'un c'est l'horreur, hein, peut-être, mais je me mets des trucs dans la tête. Donc vous adressez à tous ces gens-là, sachez aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans le dernier live que j'ai fait sur ma page, quand vous envoyez un mail à Jimmy, patdeparty@gmail.com, c'est pas forcément à moi que vous écrivez, c'est à l'entité, hein. D'accord? Donc ça veut dire qu'au bout du tuyau, ben, vous pouvez avoir un membre du staff. Si vraiment vous voulez me dire quelque chose à moi personnellement, vous mettez un truc soit dans l'objet ou si ça. Mais voilà. Le parti n'est pas de parti aujourd'hui, c'est une équipe, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas au courant, eh ben vous reprendrez le live que j'ai fait tout à l'heure, j'ai oublié personne, merci. Hein. Je répondrai quand même aux commentaires des membres de mon équipe, parce que s'ils ont quelque chose à me dire, c'est que c'est certainement important. Alors, nom de Dieu, on est là pour parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la chasse au Macron. Je prends mes fiches, hein, oui, parce que j'ai des fiches, hein, c'est à mon âge, il faut des fiches. Hein, donc je vais commencer par vous expliquer ce qui va se passer sur Paris ce week-end, parce que c'est toujours sur Paris, je vais y venir. Donc vous barrez pas tout de suite, hein, si je commence par Paris, parce que c'est moins long et c'est le plus organisé. Donc j'ai eu l'honneur, la joie et le privilège, oui Benoît t'es toujours à la bourre, de discuter aujourd'hui avec un monsieur qui s'appelle Sylvain Baron, que je salue, qui est peut-être dans les parages, hein, qui a organisé lui-même ou avec d'autres entités ce week-end une grosse manifestation, hein, mais alors la manif, voilà quoi. Donc si vous êtes convaincu que les manifestations ne servent à rien, cassez-vous, ou alors repassez dans 10 minutes, je sais pas. Hein. Mais voilà comment ça va se passer. Alors samedi à Paname, rendez-vous à partir de 14 h, mais le cortège démarrera à 15 h.
devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot. Alors, si jamais il y a des gens dans les commentaires, je me gourre ou je dis une connerie, vous passez par l'équipe, enfin bref, vous me faites remonter le merdier, que je raconte pas trop de salade. Cette démarche, elle a pour fonction, en fait, elle a pour objet, de faire appliquer l'article 68 de la Constitution qui consiste à foutre dehors Macron. Et oui, tout ça est réglementaire, voyez-vous. On n'y va pas pour dire je suis contre, je sais pas ce que c'est, j'en veux pas. Hein, ou comme disait les boutons de pression, vive les fermetures éclairs, rien à voir. Non, 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 non. On y va pour dégommer cet imbécile. Voilà. Alors, ce rassemblement, il est fait aussi avec d'autres entités, d'autres collectifs, qui sont le Rassemblement pour la Justice, qui avait déjà monté Hollande démission, hein, les Enfants de la Terre, les Décrocheurs, donc ça c'est le groupe de Sylvain, donc il décrochait des trucs, hein, si on pouvait décrocher Macron, ce serait bien, hein. L'article 11, hein, majoritairement composé d'agriculteurs, voilà, et le parti des potes partis, nous on y sera, hein, forcément, hein, on n'organise rien du tout, mais nous on vient pour faire remonter les informations et pour essayer de faire venir un maximum de gens. Alors, j'insiste là-dessus, on passe nos journées à se plaindre, on passe nos journées à pas être content. L'occasion nous est donnée de montrer qu'on est là. Alors, samedi, c'est pas un événement qui consiste à prendre les armes et à prendre le pouvoir. C'est pas du tout ça qu'on prêche. Mais aujourd'hui, on est dans un pays où les gouvernants ignorent consciemment la grogne sociale parce que... c'est chiant ça quand même. Hein. Mais la grogne sociale, comme elle est constamment divisée, elle ressemble un peu à rien. Vous voyez ceux-là, ils sont jamais d'accord. Bon, ceux-là, on peut discuter avec eux. Ceux-là, ils sont chiants. Ce serait bien qu'on ait qu'une seule ligne. Comme je le dis très souvent, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir 250 000 personnes derrière la barrière, la bannière du parti, des pas de parti. Moi, j'aimerais avoir 250 000 personnes sur la même ligne. Quand bien même il s'appelle Rassemblement Justice, Enfants de la Terre, les Décrocheurs, article 11, peu importe. Peu importe. Combien même il s'appelle Franck Randa, Bactaf, Thierry Paul Valette, Les Insurgés, Thierry Borne, Étienne Chouard, peu importe. Peu importe. Unis, soudés, nombreux. C'est ça la clé. C'est ça la clé du truc. Plus on sera nombreux, plus on sera unis, plus ça changera. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas ignorer une foule. On ne peut pas ignorer une majorité de gens. On ne peut pas dire ils n'existent pas, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de monde. Mais si on est 4 pégus, ça ne marchera pas. Donc pour samedi, je vous l'ai dit, rendez-vous à partir de 14h devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot. Derrière, à partir de 15h, il y aura un cortège, direction le Sénat. Puis, on reste en statique devant le Sénat. Ce sera un sitting, on tapera de la gueule, on boira des canons, j'en sais rien. Mais, vous savez, la finalité des manifestations, au-delà de montrer qu'on est unis, on est nombreux et on n'est pas du tout content, c'est que les gens se rencontrent. C'est ça qui est important. C'est que les gens se rencontrent. C'est d'aller au-delà du réseau social. C'est d'aller au-delà d'Internet, de YouTube. Vous savez, je suis devant mon clavier, j'aime pas, j'aime pas. Je suis Charlie, je suis Maurice, je suis Alfred, je suis Gérard. Qui c'est qui a posté ça? C'est François. Ça m'a beaucoup fait rire. La révolution sur Internet, c'est un peu de la branlette au final. Hein. Et c'est pas complètement con. Donc là, l'occasion vous est donnée de montrer que vous êtes là, montrer que vous êtes présent, montrer que vous n'êtes pas content et surtout montrer que vous êtes soudés. C'est capital. Alors, Sylvain, avec qui j'ai échangé ce matin, m'a demandé de passer un certain nombre de messages, parce que l'organisation d'un rassemblement comme celui-là, c'est pas rien, c'est beaucoup de logistique. Donc aux gens qui m'écoutent, si vous êtes sauveteur secouriste, ou si vous avez des notions en termes de premiers soins, ou si vous faites partie de la Croix-Rouge, ce genre de truc, viendez, vous allez sur la page de Sylvain Baron, B-A-R-O-N. S'il y a un autre lien, les gens du staff, si vous pouvez le mettre dans les commentaires,
Est-ce que je fais des autographes? Non, pas pour l'instant. On n'en est pas là, mais bon, si vraiment ça peut faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas. Donc si vous êtes secouriste, si vous avez des notions de secourisme ou ce genre de truc, allez faire un petit tour sur la page de Sylvain Baron, parce que c'est des choses qui peuvent être extrêmement utiles lors de ce genre de rassemblement de masse. Si vous avez de la sono, comme ça, moi la mienne n'est pas transportable, donc je veux bien, mais voilà. Et surtout, si vous êtes à même de proposer soit des covoiturages direction Paris, soit si vous êtes sur Paris et que vous avez des logements à mettre à disposition. Alors, on ne vous demande pas de mettre à disposition des duplex. Hein. Sylvain, ce matin, il m'a parlé de canapé. Voilà, si vous avez un convertible dans un coin, profitez-en. Essayez de le mettre à disposition de ce rassemblement. Ça peut servir. Hein. Essayons, encore une fois, d'être unis et d'être soudés le plus possible pour aller expliquer à cet animal le Macron qu'on veut plus de lui. Ce qu'on veut, c'est contraindre les parlementaires à appliquer l'article 68 de la Constitution pour la destitution du... Non, Rico, tu vas voir, je vais te donner une solution. Si tu as des permissions. Pour appliquer la Constitution, pardon, j'ai lu le commentaire de Rico, excusez-moi. Pour appliquer la Constitution et destituer cet ahuri. Hein, et puis en même temps montrer que le peuple, il en a marre. Hein, je vais pas à un moment donné reprendre le discours de Bénur Marcel, mais c'est quand même un petit peu ça, quoi. Donc on essaie de mettre de côté un petit peu, ouais, moi j'ai dit que, on s'en fout, on s'en fout. Macron, on veut plus. On est tous d'accord pour dire ça. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Après, une fois qu'il sera parti, une fois qu'on l'aura destitué, une fois qu'on aura modifié, changé le système, il sera grand temps d'écrire autre chose. Il sera grand temps de mettre en place autre chose quand on aura montré à ces guignols que ce qui fait tourner le pays, c'est nous, c'est vous, c'est le peuple. C'est ça qui fait tourner le pays. C'est pas 50 blaireaux planqués dans un hôtel du « Ouais, non, peut-être, tiens, on va leur donner ça, on va pas leur donner ça. Hein, on va aller dépenser des millions d'euros dans des conneries et puis on va leur scraper des allocs, on va leur expliquer que les pauvres, ça coûte trop cher, on va leur dire que c'est des Gaulois qui veulent pas de changement. Hein, parce que, je vais en parler, parce que, à un moment donné, moi je veux bien qu'on vienne me parler de vulgarité. Ce type vous insulte depuis plus d'1 an. Chaque fois qu'il a l'occasion de le faire, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Vous êtes des couilles molles ou quoi, les gars, hein? Ce mec, il prend un micro, il se fout de votre gueule. Oh, c'est Macron, c'est pas grave. Par contre, lui, il m'a dit merde. Ah, enculé, il m'a dit merde. Voilà. Oh, donc faut y aller, putain, faut se bouger, bordel. Le lendemain, il y a un autre rassemblement, le 9 septembre. Alors, je crois que c'est dans l'Assemblée, mais j'ai peut-être noté de travers. Devant l'Assemblée à 14h pour un sitting. Le lendemain, le dimanche, le 9. Ça, c'est pour la partie parisienne. Les gars du staff, si vous pouvez vérifier pour le 9, parce que je crois bien que je suis en train de dire une connerie. Je sais qu'il y a un autre rassemblement le lendemain, le 9, toujours organisé par les mêmes collectifs. Hein, donc, je les recite. Rassemblement Justice, Enfants de la Terre, Les Décrocheurs, Article 11 et le Parti des Potes Partis. Hein, voilà. Nous, on n'organise rien, mais on plus soit l'information, on la fait remonter, on la diffuse, faites-le, partagez un maximum. Parfois, les gens ne vont pas au rassemblement parce que la merde, ils ne savaient pas. C'est aussi con que ça. Donc, essayons de tirer, entre guillemets, le meilleur de ces foutus réseaux sociaux en transmettant une info qui peut être utile à tous. Ça, c'est pour la partie parisienne. Pour ceux qui ne peuvent pas aller sur Paris, ouvrez grand vos esgourdes. On va vous expliquer un truc. Alors, je termine juste vite fait sur Paris. Normalement, oui, c'est bien ça. Ah bah Sylvain, t'es dans les commentaires. Donc si jamais tu veux intervenir ou si je dis une connerie, n'hésite pas. Je pense que tu as entendu le début. Samedi, peut-être que vous apercevrez cette banderole. Ou peut-être que vous apercevrez celle du dessus. Ou peut-être que vous apercevrez un type chauve. Ben c'est nous. Donc vous venez. Hein, on y sera. On sera là pour ça. Même à la limite, si on n'a pas bien compris pourquoi on est là, on est là. Voilà. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas aller à Paris, écoutez-moi bien, vous savez, tous ceux qui nous mettent dans les commentaires, c'est trop loin, le billet de train, l'organisation, les mots, maman vient manger dimanche midi, patati patata, bref, d'excellentes raisons qui font que on peut comprendre que c'est pas
hyper simple d'aller systématiquement à une manifestation parisienne. Sur la page du parti des potes partis, donc Jimmy Ensemble pour le parti des potes partis, je ne vais pas vous mettre le lien, vous êtes dessus. Soyez pas con non plus. Par contre, n'hésitez pas à transmettre l'information. On a mis depuis 2 jours 2 éléments. Enfin non, il y en a un qui n'y est pas encore, je vais le mettre à l'issue de cela. Le premier, c'est ce petit logo là. Alors ce petit logo, je ne vais pas vous refaire tout le pitch concernant les t-shirts et goodies patati patata, mais on a dit à un moment donné avec le staff, ce serait bien qu'on mette un logo en haute résolution à disposition des gens qui veulent se faire un t-shirt. Moi, je ne suis pas marchand de t-shirt, je ne suis pas businessman, je ne suis pas pour garder des ronds, compagnie. Le parti des potes partis, c'est une 1901, j'en ai déjà parlé. Donc, rien ne vous empêche, au contraire, on vous y invite, vous imprimez ça sur du papier transfert, vous le claquez sur un t-shirt, un coup de fer à repasser, crac, vous avez un t-shirt du parti des potes partis. Bon, il ne faut pas en faire plus simple. Ou, vous pouvez aussi vous coller ça sur une putain de pancarte. Vous pouvez l'imprimer en A3, vous pouvez faire des t-shirts. Vous pouvez aussi vous le coller sur la tête. Bon, si ça tient, là ça tient pas. Bref, vous en faites ce que vous voulez, mais le logo du parti des potes partis, il est accessible. Premier point. On a mis à côté de ça, depuis 2 jours, sur la page du parti des potes partis, ce petit tract là. Voilà. Alors, ce petit tract, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que la France a besoin de nous pour les retraites, les handicaps, les dépenses du gouvernement outrancières. L'État prend au plus faible pour engraisser les riches. L'éducation de nos enfants doit être une priorité. Là-dessus est précisé le rendez-vous à l'Assemblée nationale à partir de 14h pour un cortège à 15h, samedi à Paris. Mais, dans chacun de vos bleds, dans chacun de vos patelins, oui François c'est à l'envers, dites-lui les gars je peux plus moi. Dans chacun de vos bleds, dans chacun de vos patelins, dans chacune de vos villes, pas bien loin de chez vous, il y a une mairie. Tout le monde a une mairie dans son patelin. Si vous voulez à un moment donné montrer que vous existez, montrer que vous êtes là, montrer que vous n'êtes pas d'accord avec le système actuel, montrer que vous voulez faire appliquer l'article 68 de la Constitution, dès ce soir, vous imprimez ça. Dès demain matin, vous faites un tour chez votre boulanger, chez votre charcutier, au boulot, chez votre pompiste, dans la rue, où vous voulez, et vous invitez les gens à se regrouper samedi à 14h devant leur mairie. J'insiste bien. Alors, un petit mot sur les insurgés. Il semblerait qu'on ait tous les mêmes idées, puisque les insurgés montent un truc dimanche qui, sensiblement, est dans le même état d'esprit. C'est cool. Si on partage cette idée-là, c'est que ça doit être la bonne. Allez faire un tour à votre mairie le samedi, allez faire un tour sur la place le dimanche. Vous allez faire un petit tour sur la Fédération des insurgés. Voilà, vous allez voir. La finalité de tout ça, c'est de se voir hors réseaux sociaux. Nous, on en parle avec le staff depuis plusieurs semaines. On n'a rien voulu faire juillet-août, parce que de toute façon, ils sont pas là, ils sont ailleurs, ils n'ont pas le temps, ils ont des trucs, peu importe. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens se rencontrent. C'est que les gens échangent. Pour dire, oh, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'es d'accord? Viens. Viens voir. Viens, on va discuter 2 minutes. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut organiser? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais se rencontrer. Se rencontrer hors réseaux sociaux pour plus taper les insultes, pour plus taper le mépris, pour plus taper les incompréhensions, parce que quand on est sur Facebook, il n'y a pas la ponctuation, il n'y a pas le ton. Moi, le premier, je fais ça à l'envers parfois, parce que ça m'arrive de lire des coms, mais comme il manque tout un tas d'éléments, on a l'impression que c'est une insulte, on a l'impression que c'est une attaque personnelle, on a l'impression qu'il se passe un truc pas clair, mais en fait, pas du tout. Quand on se rencontre face à face, on s'aperçoit que c'est pas du tout la dynamique. Moi, ce que j'attends des gens, c'est pas pour moi que vous le faites. C'est pas pour l'équipe du parti, des potes partis que vous le faites. C'est pour vous. C'est vous. Les affiches, bah, vous répondez dans le staff. Hein. Tout est disponible sur la page Jimmy Ensemble pour le parti des potes partis. Un clic droit, enregistrer l'image.
il n'y a plus qu'à imprimer, roule ma poule. Tous les gens qui nous ont envoyé des mails à jimmypodparty@gmail.com pour être des antennes locales, qui m'ont dit, ouais, moi je veux bien être dans tel département, etc. Goinfrez-vous. Goinfrez-vous de ça. Goinfrez-vous de ça. Distribuez-les. Allez toucher des gens qui sont hors réseaux sociaux. Vous avez forcément, dans votre entourage, des gens qui n'ont rien à carrer de Facebook, qui n'ont rien à carrer de Twitter, qui n'ont rien à carrer d'Instagram, mais qui en ont plein le cul de la politique actuelle. Allez les chercher et ramenez-les ici. Enfin ici, pas là. Hein. Ramenez-les à votre mairie, 14h, samedi. Ramenez-les sur la place de votre bled, 14h, dimanche. Allez voir David, il vous expliquera le truc, vous verrez. On s'en fout de savoir qui c'est le patron. Ça ne nous intéresse pas. Moi, on ne veut pas être le chef. Non, rien à cirer. À partir du moment où les gens sortent de chez eux, et à partir de... C'est écrit, qui c'est qui me dit ça? C'est Benoît? Devant la mairie de votre ville, 14h, c'est spécifié. À partir du moment où les gens vont commencer à se rencontrer, et peut-être même dans les petits patelins, se dire, putain, mais finalement, dans ce bled où on est 400 habitants, il y en a 157 qui en ont marre du système. Et là, ça va fonctionner. Là, ça va fonctionner. Là, ça va servir à quelque chose. Peu importe de savoir, j'insiste bien là-dessus. Il y en a des agitateurs sur Internet, il y en a plein. Il y a Thierry Borne, allez voir. Il y a Franck Randa, allez voir. Il y a Bataf, allez voir. Il y a Thierry Paul Valette, que j'embrasse, allez voir. Il y a les insurgés, allez voir. Les gens du staff, essayez de trouver les liens des profils de tous ces gens-là et claquez-les dans les commentaires pour que les gens s'aperçoivent qu'en fait, il y a énormément d'actions qui sont menées. Mais aujourd'hui, elles ne vont pas au bout parce que on n'est pas au courant. Et à côté de ça, il y a aujourd'hui plein de gens qui ne peuvent pas aller à Paris pour de bonnes raisons. Et puis, il y en a une petite partie, ouais, non, ouais, c'est à Paris. Là, c'est à côté de chez toi, vieux, ta mairie. Alors, pourquoi la mairie? Parce que la mairie, c'est le représentant de l'État le plus proche de vous. Tous les bleds ont une mairie. On s'en fout qu'elle soit ouverte ou pas. Hein. Tous les bleds ont une mairie. Samedi, 14h, prenez au petit tract, là, hop, l'affiche du parti des potes partis, ou l'affiche de David, ou l'affiche de Thierry Paul Valette, on s'en fout. Regroupez-vous. Montrons à ce putain de gouvernement qu'on n'est pas 8. Qu'on n'est pas juste là, ouais, les réseaux sociaux, moi j'ai fait 2000 abonnés, toi t'as fait 6000 et tout. Il a raison François, c'est de la branlette. C'est sur le terrain que ça se gagne. Et pour que ça se gagne sur le terrain, tous ces gens qui nous écrivent en permanence « Ah ouais, mais en France, ça bougera jamais ». Au lieu d'écrire ça, bouge. Bouge. Imprime cette putain de pancarte. Va à ta mairie samedi à 14h pour dire « Voilà, moi je suis là pour montrer que la politique de Macron, j'en ai marre. Pour montrer que ses acolytes sont des escrocs et je veux qu'ils se barrent, moi. Et en plus, ils peuvent se barrer en utilisant des moyens légaux. L'article 68 de la Constitution. On parle de crimes de haute trahison quand même. On en est là. On en est là. Emmanuel Macron se fout de votre gueule tous les jours. Soit on donne 40 patates par an ou 40 patates par mois à sa greluche, soit il se fait construire une piscine à 3 briques, soit il s'amuse à baisser le prix du permis de chasse. Alors je dis il s'amuse parce que je cautionne pas la chasse. Mais j'ai rien non plus de personnel contre les chasseurs. Mais vous en connaissez beaucoup des smicards qui vont à la chasse. En général, c'est plutôt une activité, j'ai horreur du mot, hein, noble. Vous connaissez beaucoup des mecs qui travaillent à la chaîne chez Renault et le dimanche, ils jouent au golf. Sans déconner, vous en connaissez beaucoup, mon cul. Donc, ce gouvernement de nantis, ce gouvernement de privilèges, il y en a marre. Et pour que ça s'arrête, il faut absolument que les gens se regroupent.
C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 2 ans, c'est pas juste avant la prochaine élection de 2022. C'est maintenant. C'est samedi prochain, là. Samedi, vous allez faire vos petites courses, vous allez tondre la pelouse, vous allez bosser le samedi matin, vous allez chercher mon à l'école, manger un morceau, 14h, tiens bien, on va se poser devant la mairie. Et j'insiste sur le fait de se poser. Vous n'allez pas caillasser la mairie, vous n'allez pas cramer la mairie, d'ailleurs vous allez cramer personne. Nous impressionnerons les institutions en place par notre nombre, par notre unité et par notre silence. Vous ne demandez pas d'aller gueuler des slogans ou je sais pas quoi. Allez, enculé, non. Rencontrez-vous. Sortez de la télé, sortez de la radio, sortez de certains journaux, sortez de ce petit carcan dans lequel on vous enferme de plus en plus. Oh là là, allez pas dehors, il y a des islamistes. Allez pas dehors, on va vous voler, on va vous violer, on va vous égorger vos filles, on va vous pédophiliser. Là. Restez chez vous. Regardez les anges de la télé-réalité. Les VD, pour ceux qui ont vu le live de tout à l'heure. Non, sortez. Allez voir le mec qui habite à côté de chez vous. Peut-être il a exactement le même point de vue que vous, mais à cause de tout ce que je viens d'évoquer, il sort jamais non plus. Il sort jamais non plus. 14h, devant les mairies. Dimanche, les insurgés, rebelote. Allez-y. Allez-y. Moi, je ne cautionne pas forcément telle ou telle action, je les partage toutes. Il faut transmettre l'information. Partagez ce live. Partagez cette vidéo. Partagez-la le plus possible. Moi, j'envoie des gens le plus possible pour transmettre des infos. Tout ça, j'insiste, Sylvain a été capital à ce sujet-là, sans violence. Si on fout la merde, si on pète des trucs, on est mort. On est mort. Ce sera le gazage dans la gueule d'abord, et éventuellement la discussion après. Pour le cas de Paris, hein, parce que celui qui habite à Trifouilly-les-Oins, ils sont 358 dans le bled, m'étonnerait qu'ils voient arriver des cars de CRS. Hein. Moi, là où j'habite, la mairie le samedi, déjà qu'en semaine, c'est pas terrible, mais il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un. Distribuez 3 tracts, prenez, j'en sais rien, et 3 bouteilles de jus de fruits, et puis 2 canettes de bière. On pose un cul, et on tape de la gueule, et on échange. Puis si on vient vous dire, cassez-vous, cassez-vous de quoi? Si on tape de la gueule, qu'est-ce qu'il y a? On a pété un truc, on est agressif avec quelqu'un, on a brûlé une bagnole? Non, c'est notre pays. On peut y circuler librement. Voilà. Alors, pour ceux, j'essaie quand même de jeter un petit coup d'œil aux commentaires, mais il y en a beaucoup. Pour ceux qui veulent, quand vous allez aller... Alors, je vais juste répondre à Thierry Manceau. 2 Pékin devant une mairie. Multiplié par 70 mairies, ça fait 140 Pékin. Et ça fait 140 Pékin qui, autour d'eux, diront, tiens, la semaine dernière, elle était à la mairie. Puis la semaine d'après, ça fera 380 Pékin. Plus les Pékins des insurgés. Mais si tout le monde fait ce que tu viens d'écrire, oh non, si on est que 2, ça changera pas. Ben ouais, ça changera pas, vieux. Je suis d'accord avec toi, ça changera pas. Donc au lieu d'écrire des conneries, va devant la mairie. Ou alors, tais-toi. Il y a une dame, par exemple, elle m'a mis en commentaire sur ma page Facebook, elle m'a dit, j'irai voir devant ma mairie s'il y a du monde. Je lui ai dit, mais si t'y vas, il y aura du monde. T'y seras. T'y seras. Elle m'a dit, je vais y aller avec mon mari, puis mes mômes. Voilà, t'y seras. Donc ça fera 3 personnes, 4 personnes, plus 2 personnes, plus 5 personnes, plus 10 personnes. Parce que si on continue d'être défaitiste, si on continue de se dire, ah bah non, de toute façon, ça changera pas. Je vous rassure, ça changera pas. Je raccroche, j'éteins ce truc, je démonte tout ce bordel, puis je vais me foutre devant la télé. Puis j'attends le flash info de BFM. Puis de toute façon, ça changera pas. Là, on est dans une dynamique, on vous demande pas d'aller foutre Paris à feu et à sang. On demande à personne de s'exposer. On demande à personne de prendre des risques, de se mettre en danger. Non, vous allez poser un cul devant la mairie samedi à 14h pour taper de la gueule entre vous. Et ceux qui vont y aller, ceux qui iront devant une mairie,
Pas compliqué. Une fois que vous êtes devant la mairie, alors si vous êtes un groupe, si vous êtes 2000, félicitations, super, vous avez une challenge exceptionnelle. Et forcément, ça risque de changer les choses. Si vous êtes 4, faites des photos et venez les poster sur cette page. Toutes les photos que vous pourrez faire devant une mairie, la page Jimmy tous ensemble pour le parti des potes partis, c'est open bar. Vous venez poster vos photos. Tiens, je vais distribuer du boulot. Vulfrance, si tu veux bien, s'il te plaît, collectez les photos qui seront faites devant les mairies. Et à ma charge d'en faire un montage vidéo. Mettez-vous en avant. Montrez-vous. Montrez que vous existez. Voilà. Et si vous êtes convaincu que ça ne changera rien et qu'il n'y aura personne, ne venez pas sur cette page. N'allez pas voir Thierry, n'allez pas voir Thierry Paul Valette. Si vous êtes convaincu que rien ne changera, restez dans votre monde. Ne venez pas dans celui qu'on essaie de construire. Non, à l'Élysée, à mon avis, j'y serai. Moi, je serai à Paris. Alors, info, tuyau, hop là. Samedi, je serai à Paris. 14h, je serai devant l'Assemblée nationale. Hein, je ferai un gros poutou Sylvain, voilà, avec tout ce bordel là. Hein, bon, j'aurai mes lieutenants avec moi. Si, j'ai des lieutenants, ils sont grands barquets comme ça, très forts. Très bien, hein, impeccable. Mais voilà, je serai à Paris samedi parce que merde. Mais, j'insiste encore une fois, on vous propose là un truc facile. Nous, ça fait un moment qu'on en parle. De dire, putain, Paris, c'est même pas le nombril de l'univers, cette ville, bordel. Et puis, il y a des tas de gens, j'insiste là-dessus, qui existent en tant que potentiels révolutionnaires, j'aime pas trop le mot, mais qui existent en tant que gens qui sont pas d'accord avec le système en place, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que, ouais, c'est à Paris, putain, Paris, c'est 900 km, les gars. C'est le train, c'est la bagnole, c'est le covoiturage, c'est un bordel, enfin, voilà, quoi. Ça peut se faire, les solutions, on les trouve. Mais c'est pas toujours simple, les gens qui ont 5 piou-piou ou 4 piou-piou, pas facile de monter à Paris pour dire, bon, ok, très bien. Eh ben, nous, on s'est dit, tiens, pourquoi pas rassembler les gens devant les mairies. Et puis, les mecs des insurgés rassemblent les gens sur les places des villages. Vous voyez, je le redis, si on a tous cette idée-là, c'est que l'idée n'est pas si conne. De sortir des réseaux sociaux, de sortir du territoire Internet, sortir de ce truc-là, on ne parle même pas de la censure, de toute façon, j'en ai rien à branler, mais enfin, Franck, il s'est fait tacler je sais pas combien de fois, Taf, pareil, les insurgés, pareil, chaque fois qu'on a l'occasion, de nous mettre une bastos, on la prend, on s'en fout, on ouvre un compte, on ouvre un truc, on a rien à branler, mais voilà, alors que là, c'est l'occasion, imaginez qu'on sorte une vidéo qui dure 25 minutes uniquement parce qu'elle dégorge de photos de gens qui étaient présents devant leur mairie. Et on pourra dire au pouvoir plus, vous avez vu les gens qui étaient devant les mairies, ils ne sont pas contents, tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quelle réponse vous allez voir de... Parce qu'il va falloir leur dire quelque chose. Ils sont pas venus devant la mairie juste histoire de faire griller 3 merguez et puis de taper de la gueule. Ces gens-là, ils veulent plus de vous. Ils en veulent plus de votre système. Ces gens-là, ils sont prêts à boycotter des marques. Ils sont prêts à boycotter des choses, ils sont prêts à mettre en place des actions, ils sont prêts à se bouger le cul, parce que vous voyez, on leur a dit, oh les gars, venez dans la mairie, ils sont venus, ils sont là maintenant, ils sont mobilisés. Donc il va falloir agir, il va falloir arrêter de sortir des lois en loose-day, il va falloir arrêter de leur pomper du pognon, il va falloir arrêter de les prendre pour des chèvres, il va falloir aller au-delà de Macron. Vous savez, les blaireaux qui sont au-dessus, Nathalie, Arnaud, toute la clique, là, les 5 ou 6 blaireaux, les plus grosses fortunes de France, là. Arnaud, il gagne 800 € par seconde. T'imagines? Ça en fait des SMIG. Hein. Ça en fait de l'argent pour investir dans des entreprises ou je ne sais quoi. 800 balles. À la seconde. Alors au lieu de nous ratatiner la gueule entre nous, parce que c'est ça la finalité du truc. Ah, mais lui il a dit ça, on s'en bat les couilles. Samedi, comme ça, bras dessus, bras dessous. Bon, peut-être pas la bise, parce que c'est sale, et puis il y en a qui ont des haleines discutables, hein, donc il faut quand même, voilà, de près, mais pas trop. Mais il faut être présent. Alors, bref, récap, parce que je vais pas rester en live. Prends 3 plombes, je vous 3, 4. Je vous le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Samedi après-midi, Paris, rendez-vous 14h devant l'Assemblée nationale
pour un départ cortège 15h, direction le Sénat. Le but étant d'exiger la mise en vigueur de l'article 68 de la Constitution afin de destituer l'actuel occupant de l'Élysée. Traduisez Emmanuel Macron. Le lendemain, le 9 septembre, rendez-vous devant l'Assemblée à nouveau, 14h, pour un sitting. Tout ça, dans le calme le plus absolu, c'est vachement important. Faites pas les cons, les mecs. Ces rassemblements sont organisés par Rassemblement Justice, les Enfants de la Terre, les Décrocheurs, l'article 11, le parti des potes partis y sera. N'oubliez pas que samedi, à l'Hôtel de Ville à Paris, rassemblement devant le parvis de l'Hôtel de Ville, il y a la marche pour le climat. Vous savez, Nicolas Bulot, là, qui vient de dire tirer sa révérence, on en pense ce qu'on en veut, moi j'apprécie le geste. Hein. Il a quand même porté ses couilles en disant « sous de ma gueule, je me tire ». Et il s'est tiré. On ne peut pas lui enlever ça. Je porte rarement crédit aux hommes politiques, mais Nicolas, on ne peut pas lui enlever ça. Il a dit « vous foutez de ma gueule, je me tire ». Il s'est tiré. Donc 14h, rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville, il y a la marche pour le climat. Alors vous pouvez éventuellement aller à 14h à l'Hôtel de Ville, vous faites 1 heure avec le climat, puis après vous nous rejoignez à l'Assemblée nationale et direction le Sénat. Vous voyez, comme ça vous avez gagné votre journée. Hein. Vous avez, à la fin de la journée, vous avez sauvé la planète et le pays. Pas mal quand même. Hein. Si vous ne pouvez pas aller à Paris, je le redis, sur la page, actuellement sur cette page, vous avez à votre disposition 2 logos. Je vais le mettre, ou les gars de l'équipe, vous pouvez le mettre. Ce logo, que vous pouvez coller sur une pancarte ou vous faire un t-shirt, il est en haute résolution, open source, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Petit message personnel, merci à David de chez Cados pour la mise en place. David, si jamais tu passes par cette vidéo, n'oublie pas de me renvoyer un mail. Et dès ce soir, pas ouais, j'irai tout à l'heure, non, dès ce soir, vous pouvez imprimer ce tract et dès demain matin, vous distribuez. Les gars, samedi, rendez-vous devant la mairie, parce qu'il y a une manif à Paris, c'est compliqué d'y aller, c'est loin, c'est la ville, ici, c'est la campagne, on peut se retrouver samedi à 14h devant les mairies. Dimanche, rebelote sur les places des villes et des villages. Allez faire un tour chez David, Fédération des Insurgés, vous verrez, il y a une idée qui est sensiblement similaire, et encore une fois, je le redis, si on a tous cette idée-là, c'est que ça doit être la bonne. Voilà. Si, d'ici là, vous avez des questions, a priori, ça n'amène pas énormément de questions pour ce genre d'action. Hein. Le tract, le logo, soit vous allez à Paname samedi après-midi, soit vous allez devant votre mairie qui est juste à côté de chez vous. Et si vous êtes 4 Pékin, bah vous êtes 4 Pékin. Non, Dani, la pancarte, elle n'est pas à l'envers. Elle est à l'envers à cause du live, parce que ça inverse l'image, mais sur le lien, elle sera à l'endroit, t'inquiète pas. Pardon. Arnaud, j'imagine que tu es des insurgés. Les insurgés, c'est un drapeau blanc, un bandeau blanc, ce que vous voulez, on s'en fout. Bah, si vous venez devant la mairie samedi à 14h avec un bandeau blanc, pas de problème, ça n'empêche pas de dormir. L'important, c'est que les gens se regroupent. C'est ça l'idée. C'est ça qui est capital. Normalement, pour une action comme celle-là, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien d'insurmontable. C'est juste le début. Si on est capable simplement de se rassembler, d'être unis, de se rencontrer, d'échanger des choses, on va être capable de faire autre chose par la suite. Comment connaître la suite en quittant les réseaux sociaux? Alors, la question est intéressante. On va en débattre avec le staff. À un moment donné, le parti des pas de parti, c'est une loi 1901. Donc, il y aura ASOS, cotisation, information par courrier, patati patata. Voilà. Donc on va aller au-delà, oui, enfant de la terre, Arnaud, pardon. On va aller au-delà du réseau social, parce qu'il faut en sortir du réseau social. C'est peut-être la raison pour laquelle tout ce cirque ne fonctionne pas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir par rapport au rassemblement de samedi. Paris, 14h, Paris, 14h, Hôtel de Ville pour la marche pour le climat. Et à partir de 15h, départ de l'Assemblée nationale, direction le Sénat pour faire appliquer l'article 68 de la Constitution. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas aller à Paris, vous allez faire un tour à votre mairie, à côté de chez vous. C'est le premier représentant de l'État. Si on vous demande ce que vous foutez là, ben voilà monsieur,
Voilà ce que je fous là. Moi, je veux plus de Macron. Je veux qu'on applique l'article 68. Je peux pas aller à Paris. Je peux pas aller à Paris. J'ai pas le temps. J'ai pas les moyens. J'ai pas la logistique. Mais le premier représentant de l'État, le premier symbole de l'État à côté de chez moi, c'est la mairie. Donc, je viens devant la mairie me plaindre. Pas à la mairie, hein. Non, non, non. Je suis venu rencontrer d'autres mecs qui sont comme moi. Bon, si vous êtes tout seul, ça va peut-être un petit peu long. Hein. Vous allez sur Internet et puis vous regardez. Voilà. Pourquoi ne pas regrouper plus d'assos? C'est des gens qu'on veut. On s'en fout de savoir dans quel mouvement ils appartiennent. C'est des gens qu'on veut. Moi, je me fous de la couleur, de la religion. J'appartiens à tel assos. Je m'en fous, moi. Et on s'en fout. Unis, nombreux. Voilà. Oui, le président. Vous répondez, les gars du staff. Il y a une personne qui demande encore pour les tracts à imprimer. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut sur la page. On se relaie beaucoup. Oui, je viens à Paris. Léna, je viens à Paris. On se relaie beaucoup, que ce soit sur la page ou que ce soit à la boîte mail jimmypadparty@gmail.com. C'est tout le staff que j'ai cité tout à l'heure. C'est Vulfrance, c'est Benoît, c'est Sylvain, c'est Christian, c'est Sophie, c'est Marie, c'est ma pomme et c'est B. Donc on répond aux mails du mieux qu'on peut, hein, quand on peut répondre. Au-delà des divergences, exactement. Hein, tout est mis en place pour que samedi, il se passe des choses. Voilà. Si arrivé à lundi prochain, il ne s'est rien passé, personne n'a mis le nez dehors, moi, je vais planter des chèvres dans le Gers. Voyez-vous? Je ferai autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, merde. Mais je suis convaincu que samedi, il va se passer des choses. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Je vous en supplie, ne regardez pas la télévision. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Hein. Venez poster. Si vous allez dans les mairies, devant les mairies, pardon, la nuance est importante, samedi à 14h, photo, selfie, avec les logos, etc., etc., pour montrer que vous êtes là, pour montrer que vous êtes présent. Par contre, dis-moi, tu ne dois pas avoir une autorisation. Attends, je le prends, ce commentaire-là. Une autorisation pour distribuer des prospectus sur la voie publique. Alors, quand Jérôme Cahuzac détourne 400 millions d'argent public, quand Madame Salle se fait nommer haut fonctionnaire de l'État après avoir abusé des frais de taxi, quand Emmanuel Macron et sa greluche achètent 500 000 € de vaisselle, crois-tu qu'ils aient demandé une autorisation? À nous, le peuple, qui devrions être à la bonne place pour les autoriser ou pas à commettre ce genre d'exaction. Si vous voulez rester derrière un système où vous attendez qu'on vous donne l'autorisation, dites-vous bien qu'on est gouverné par une bande de criminels escrocs qui, eux, chient totalement sur toute forme d'autorisation. Donc, entre aller foutre une ville à feu et à sang et distribuer des morceaux de papier dans la rue pour mobiliser les gens, moi, je veux bien qu'on vienne me mettre une amende hein, pour ça. L'amende, je sais déjà ce que je vais en faire, ça servira qu'une seule fois. Hein. Puis après, je ne pourrai pas vous la montrer parce qu'elle sera plus tout présentable. Excellente soirée à tous. Essayez, bordel de merde, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Ah, c'est quand même pas compliqué, hein. Partagez ce truc le plus possible. Vous le faites pas pour moi. Vous le faites pas pour le staff. Vous le faites pour vous. Vous voulez que ça change? Aujourd'hui, vous avez dans les mains la possibilité de le faire. Pas extrêmement compliqué. Sortez de chez vous. Rassemblez-vous sur le terrain. Rencontrez-vous. Échangez. Bonne soirée à tous. Merci au staff. On se retrouve, si vous voulez, le staff 5 minutes sur Skype. Allez, ciao. Bonne soirée.